Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le moratoire du Club de Paris sur la dette privée des Sassou Nguesso transformée en dette publique est une mauvaise nouvelle pour nous, peuple congolais. Mais il y a de l'espoir. Par ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour Sassou Nguesso. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous, peuple congolais, et notre pays, en face de Denis Sassou Nguesso et de la France-Afrique, ou de la France, c'est vraiment on est dans le jeu du chat et de la souris. La France cherche coûte que coûte à sauver Sassou Nguesso parce que il est la pièce maîtresse aujourd'hui de la France-Afrique et donc il faut mettre tous les moyens pour le sauver. En sauvant Sassou Nguesso, ça veut dire qu'il faut détruire le Congo et le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un citoyen congolais et puis comme un intellectuel. Donc je fais part de mes opinions, de ma liberté de réfléchir et de penser sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de ces enjeux, je voulais toujours dire et répéter 1000 fois que ma conscience sera toujours au-dessus de la appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. En mon âme et conscience, ce que je vais vous dire là, je n'ai pas de parti pris. Je joue le consensus, je donne l'information au plus grand nombre d'entre nous. Et pourquoi? Parce que être citoyen, c'est être informé. Et l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les dettes privées de Sassou Nguesso transformées en dettes publiques congolaises viennent de passer une nouvelle étape. Avant tout, on annulait les dettes et on lui donnait l'argent, c'était sans fin. Maintenant là, on est rentré dans une nouvelle étape qu'on appelle les moratoires. Le moratoire sur la dette. Eh bien oui, Denis Sassou Nguesso vient d'obtenir le moratoire du Club de Paris. Et ce moratoire-là s'étend du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, du côté du Club de Paris, l'avis de Denis Sassou Nguesso ou le pouvoir de Denis Sassou Nguesso compte plus que la survie de ce peuple et de ce pays. Mais restons réservés et écoutons ce que je vais vous expliquer. Ce que je vais vous expliquer permettra à ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, ou le niveau de raisonnement et de conscience, de comprendre les problématiques et les enjeux. Et chacun pourra analyser par rapport aux informations que je vais vous donner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je persiste et signe que dans 100% des cas, le moratoire
du Club de Paris sur la dette privée de Sassou Nguesso transformée en dette publique est au profit de celui-ci, c'est-à-dire de Denis Sassou Nguesso, et au détriment du peuple congolais. Donc ce moratoire-là est dans 100% des cas contre les Congolais et contre leur pays. Et qu'est-ce que ça peut faire? Parce que ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous rebeller, de vous révolter. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Mais si vous laissez votre pays au bec des vautours et à la gueule des loups, et comme les gros poissons mangent les petits poissons, et donc votre pays est aujourd'hui à la merci de ceux qui ont tenté de gérer votre pays, et vous n'êtes plus capable de contrôler votre pays. Puisque vous avez laissé à la place de ce pays l'ennemi de votre pays, l'ennemi de votre peuple. Donc, les gens se sont regroupés derrière lui pour vous démolir ce pays et le fracasser. Et pour comme d'être encore, mesdames, messieurs, peuple congolais, je persiste et signe que le moratoire là va bénéficier dans 100% des cas à Sassou Nguesso et dans 100% des cas contre vous, peuple congolais, et contre votre pays. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Et cette raison est vitale et stratégique à la fois pour la France. Quand on parle de la France, on pense tout naturellement à la France-Afrique. Et l'une des pièces maîtresses de la France-Afrique, aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc, nous allons rentrer, pourquoi? Nous allons rentrer dans le décryptage ou dans l'explication de la raison pour laquelle ce moratoire est vital et stratégique pour la France. Et donc pour la France-Afrique. Bon, au départ, la problématique de la dette de Sassou Nguesso était structurelle, potentiellement et structurellement problématique. Elle était structurelle. Le problème de la dette de Sassou, c'est structurel. Parce que depuis la nuit des temps, dès qu'il a pris le pouvoir là, la France-Afrique n'a cessé d'encourager Sassou Nguesso à la malgouvernance. Sassou n'a jamais su gérer l'abondance. Mais comment pourra-t-il gérer la pénurie? Sassou n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et financières, et même du business au profit des intérêts de son pays. Bien au contraire, il a été toujours contre le peuple congolais, contre ce pays. Denis Sassou Nguesso n'a jamais tenu ses engagements. Denis Sassou Nguesso fut le distributeur automatique de billets de banque. Donc il distribuait l'argent du Congo comme il veut. Il est le chef suprême de la dette, c'est-à-dire de ces dettes privées transformées en dettes publiques. Puisque même s'il est là au pouvoir de manière illégale et illégitime, qu'est-ce que ça peut faire? Pour l'instant, il a la tête de le Congo, donc la responsabilité de ce pays, c'est lui et le peuple congolais. Si vous, peuple, vous ne prenez pas votre responsabilité, pour l'instant, il est là, c'est votre dette qui va vous laisser. On appelle ça la continuité de l'État. C'est la continuité de l'État. Ça veut dire que Sassou Nguesso peut chuter aujourd'hui. Toutes ces dettes, que ce soit les arriérés des salaires des fonctionnaires, des pensions retraite, des étudiants et de tout ce qui va laisser comme des dettes, c'est à nous, peuple congolais, c'est notre irresponsabilité. Si on ne prend pas notre responsabilité, et tant pis. Donc, vous devez en prendre compte de cette responsabilité citoyenne ou de peuple. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour vous. Et donc, il faut mettre ça dans la tête que Sassou Nguesso, c'est merde qui va nous laisser, puisqu'il n'est pas éternel comme un peuple, une nation, entre parenthèses, mais il va certainement mourir. Il va nous laisser une merde. Et donc la merde, là, nous sommes en train de vous expliquer
les merdes qui sont déjà d'actualité, qui vont venir après, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, ce moratoire est stratégique et vital pour la France. Pourquoi? C'est d'ailleurs elle-même qui a dû initier ça, mettre le lobbying, les réseaux pour qu'on puisse aboutir à ces moratoires, qui est encore que sur papier, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, au plan structurel, Sassou n'a jamais diversifié l'économie. Il n'a jamais géré ce pays comme un bon père de famille. Jamais. En plus, nous avons des accords avec la France-Afrique. Parce que l'argent et tout ce qui sont là, il faut aller voir les accords de la France-Afrique. En réalité, nous sommes des départements d'outre-mer. On nous a laissé qu'avec des devoirs, mais pas des droits. On n'a pas de droits. On n'a pas de droits. On n'a que des devoirs. Dès l'indépendance, nous n'avons que des devoirs, pas des droits. Les droits de faire ça pour la France-Afrique, pour faire ça pour la France-Afrique, mais jamais des droits. Or, dans un pays, un citoyen a des droits et des devoirs. Mais là, nous, on n'a que des devoirs. Les dictateurs et tous ces peuples-là, à cause des accords de nos pseudo-indépendants, que beaucoup ne savent pas, mais il faut peut-être les expliquer comme quelqu'un qui est... Imaginez que vous êtes dans une maison, vous êtes locataire de votre maison, et que vous ne pouvez pas faire aussi tout ce que vous pouvez faire dans votre propre maison. Ou que vous êtes propriétaire, soit disant propriétaire, vous ne pouvez rien faire là. Nous, c'est comme ça avec la France-Afrique. C'est elle qui fait tout des choses. C'est comme vous êtes dans la maison, on peut venir ouvrir la porte, et fermer la porte, et faire tout. Donc vous n'êtes pas que vous n'êtes rien. Donc nous sommes là dans les conséquences de ça. Donc sur le plan vital et stratégique, c'est qu'on n'est pas que dans la conjoncture ou dans les accords là, mais elle est aussi conjoncturelle. La conjoncture, c'est que depuis le Covid-19 là, l'économie mondiale est dans la merde. Les ressources du Congo qui sont gérées déjà de manière opaque, l'opacité est totale, le pétrole là ne vaut plus rien. Or que le pétrole là, c'est 80% des ressources de Sassou Nguesso qui lui permettaient de, 1, pour sa sécurité, 2, pour ses réseaux de lobbying, 3, les réseaux de corruption pour l'achat de conscience pour ses faux opposants, faux dissidents et autres. 4, c'était pour faire fonctionner un semblant d'État. Et 5, c'était pour ces moyens de pression, c'est-à-dire des violences, des barbaries, les mercenaires et tout compagnie. Donc en réalité, sur 100% du budget congolais, nous n'avions pris en tant que peuple, si on pouvait faire une bonne comptabilité, nous n'en bénéficiait que de 10%. 90% c'était déjà pour eux. Déjà pour les francs CFA. Sur 100% du franc CFA, que les importations et autres, nous n'en bénéficions que de 20%. 80% revient au trésor français. Donc déjà ça, on a une marge de manœuvre qui est déjà faible, mais il y a quand même l'argent qui rentre. Mais de l'argent qui rentre là, mais nous ne bénéficions que de 10%. Donc vous voyez que dans tous les cas, c'est-à-dire, bon, on nous prend déjà 80% de la monnaie. Et il reste 20%. Mais 20% là, ça se prend 90%. Mais qu'est-ce que c'est le peuple? Vous voyez? C'est ça. Mesdames et messieurs. Donc, depuis le Covid-19 et la crise mondiale, donc, le Congo est dans la merde. Sassou a cherché en vain d'aller chercher de l'argent, emprunter l'argent par-ci par-là. Les portes ont été fermées, sont fermées. Ça soit FMI, Banque mondiale, maintenant on parle de la BAD, on parle aussi de la Chine et autres, donc tout est fermé. Mais il faut trouver de l'argent à Sassou pour sauver Sassou Nguesso parce que c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Et donc là, on a cherché à annuler la dette collégiale de la CEMAC, mais ils n'ont pas pu. Maintenant là, on va maintenant vers le moratoire. Donc, moratoire, c'est comment? C'est-à-dire, on prend une partie, hein, on prend tout l'argent de la dette de Sassou, parce que dans la dette de Sassou, donc il y a un capital.
C'est pas notre dette. Hein. On nous dit, pour nous, pour les 100, on dit, c'est la dette de Sassou parce que quand Sassou est parti, ça sera notre dette, puisqu'on l'a laissé faire. Personne ne va râler. Et donc, dans cette dette, il y a le capital. Le capital de cette dette. On ne connaît pas quel est le capital de la dette là. Il est de combien? Mais d'autres disent que bon, c'est 5 milliards de dollars pour la dette. D'autres disent à 7-8 milliards de dollars la dette. Et donc, on peut aller en produit intérieur brut. On dit que c'est 30% du produit intérieur brut. C'est trop compliqué ça. Mais combien on chiffre exactement combien? On nous dit que c'est entre 5 milliards à 8 milliards de dollars. Même à 10 milliards de dollars. Donc, il y a la spéculation autour de cette dette. Et que c'était l'argent géré par eux. Nous, on était que là en train de, comme des indigènes, des esclaves, on l'a laissé faire ça sur ces gens-là qui sont là. En train de les sauver, en train de se donner des coups bas contre lui. Bon, c'est leur affaire. Mais nous, la responsabilité est à nous, puisque nous sommes un peuple. Donc, sur cette dette, donc, il y a un capital. Il y a une somme qui, j'ai dit, entre 5 et 8 milliards ou 10 milliards de dollars. Mais dans cette somme-là, il y a des intérêts qu'on doit payer du capital. Donc, il y a le montant de remboursement. Il y a des montants. Tu empruntes 1000 dollars. On te dit que tu vas les rembourser ça en combien d'années? Tu vas dire non, je vais rembourser ça, par exemple, en un an. Un an, c'est 12 mois. Combien tu vas payer par mois? Tu vas donner un certain montant par rapport à tes revenus. Et il faut ajouter de ce montant que tu vas payer et les intérêts. Et donc, dans les intérêts, il y a des échéances et aussi des arriérés. Ça soit des échéances et des arriérés de cette dette-là. Donc, il a un capital qu'il lui connaît, puisque la dette là est dans l'opacité totale. C'est comme nos ressources naturelles. Tous les pays sont dans l'opacité totale. Les Congolais ne contrôlent plus leur pays. C'est qu'au moment que ça va tomber, à ce moment, on peut voir les audits, tout ça, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour l'instant, on ne contrôle rien. Ils gèrent ça entre eux. Même le FMI a voulu mettre la tête là-bas, n'a pas pu. Même pour les traders pétroliers et autres, ils n'ont même pas pu. Même avec la Chine, on ne sait pas. C'est du jamais vu. Ces gens-là qui se disent noirs, africains, et qui ont dit non, nous ne respectons pas partout dans le monde. C'est en partie, ces gens-là, c'est la matière qui nourrit aussi le racisme et le non-respect, comment on appelle, la respectabilité de nous, partout dans le monde. Regarde ce qu'il fait là, c'est jamais vu, ça ne se passe pas chez les Arabes, ni chez les Blancs, ni chez les Indiens ou Asiatiques, ça se passe chez les Noirs, et notamment au Congo. Qui sont ces gens-là? Donc, sur le plan, il faut dire que nous avons peut-être une dette de 5 milliards à 8 milliards de dollars. Donc, Sassou Nguesso devait avoir un montant à rembourser chaque mois ou chaque année. Et de ce montant, il fallait ajouter les intérêts. Or, Sassou, l'économie s'est effondrée, donc il n'a plus les moyens de rembourser ni ses échéances, de garantir ses échéances, ni de rembourser ses arriérés de cette dette-là. Donc, il était bloqué. Maintenant, on dit, entre le 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, donc, vous n'allez rien payer, ni d'échéance des intérêts, ni des arriérés, ni les capitales, donc dette là reste bloquée. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui rentre du pétrole, même si je ne sais pas le montant aujourd'hui ou des autres ressources. Donc, ça lui donne quand même une marge de manœuvre contre vous, peuple congolais, puisqu'on a bloqué tous ces trucs. On a dit non, mais on te rend encore plus irresponsable, total. Tu ne paies rien, mais on bloque ça pendant 8 mois. Mais 8 mois, imaginez que cette dette-là, si ça se devait rembourser, par exemple, l'équivalent de 50 millions à 100 millions de dollars chaque mois. Aéré plus intérêt, tout ça. Il devait payer peut-être 100 millions de dollars chaque mois. Donc pendant 8 mois, là, jusqu'en décembre, ça fait combien?
Ça va multiplier combien? 8 mois. Ça, il va avoir une marge de 800 000 dollars. 800 millions de dollars, qu'est-ce que c'est dit? Non. Oui, 800 millions de dollars. Qui va être tranquille. Donc on lui donne un repos. Hein, si c'était par exemple 100 millions, 200 millions, donc il va avoir 1 milliard tranquille. On dit non, mais tu es au repos. On t'encourage, nous en zone France-Afrique, le Club de Paris, on est bon, on t'encourage les responsabilités. Bravo, bravo. Tu n'as pas à payer, tu relais jeunesse. Fais ce que tu peux faire contre ce peuple-là, et c'est bien comme ça. Mais le problème, c'est que, bon, c'est l'argent du moratoire qui ne va pas payer. Mais il va aller où? Il me semble qu'ils vont aller dans le compte du CFA, au niveau des importations, puisque les importations du CFA, du Congo, ne sont plus assurées au trésor français. Ils sont plus, oui, ils ne paient plus rien. Donc peut-être ça va gagner par ça 800, de 500 millions à 800 millions d'euros ou de dollars, pardon, qui vont aller au trésor public français ou aux banques de France, ou tout comme on peut dire. Hein. Et là, ça va garantir les risques qui étaient pour le Congo, pour le CFA. Parce que dans le CFA, dans la zone CEMAC, c'est le Congo qui risquait d'emporter le CFA. La dette du Congo est-elle, il est déjà presque la moitié de la dette de la CEMAC. C'est lui qui courait les risques de faire plomber le franc CFA. Donc, ces moratoires va permettre à la France-Afrique, ou le Trésor français, ou la BAC, d'avoir cette malle-là de 800, de 500 millions à 800 millions d'euros ou de dollars qu'on va mettre dans les garanties des CFA pour le Congo. Vous voyez ça? Donc, comme on a des échéances de décembre 2020, puisqu'on a commencé en décembre 2019, c'était on sort du CFA ou non. Mais il y avait une période d'abattement d'un an. Donc, décembre 2019 à décembre 2020. Or, depuis décembre jusqu'à nos jours, il y a eu Covid-19. Donc, a encore aggravé la situation. Est-ce qu'on va aller dévaluer le franc CFA qui risque d'entraîner le fait pangolin et toutes ses conséquences, parce que cette zone de la CEMAC est déjà explosive. Au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazzaville, ça chauffe. On maintient parce qu'on a maintenu trois dictateurs, les Bongo, et puis c'est Sassou au Congo, et les Bongo au Gabon, et Biya au Cameroun. N'oublions pas Idriss Déby au Tchad. On tient, ce sont des pièces maîtresses de la France-Afrique. On les tient, mais il faut trouver les moyens pour qu'ils puissent rester là. Donc, si Sassou Nguesso, par ce moratoire, le moratoire là, en réalité, va sauver. Ce ne sera pas pour les bénéfices du Congo, hein. C'est pour le bénéfice de sauver le franc CFA, puisque Sassou, avec ses erreurs et autres, donc cet argent peut-être va être injecté pour garantir les CFA. Peut-être que c'est aussi pour la France d'aller jusqu'en décembre pour arriver à négocier les accords du CFA, puisque les dernières échéances, c'est décembre 2020. Il faut trouver la solution, soit quitter le franc CFA ou non. Or, la France veut maintenir ses pions pour qu'on reste encore dans le franc CFA pour une durée de 50 ans. Donc, nous sommes en 2020, donc ça sera pour une durée de jusqu'en 2075. Comme on a commencé depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Et donc, sur ce plan, donc, avoir des pièces maîtresses comme Biya, les Bongo, Sassou, pour négocier en 2020, en décembre, pour on passe directement pour sauver les CFA. Et après cette négociation et cette crise qui est là, on va trouver les moyens pour soit d'évaluer ces francs CFA, parce que l'enjeu de la France-Afrique ou de la France est d'abord de signer ces accords-là pour une durée de 50 ans. Mais ça devient difficile aussi pour elle, la France. Parce que là, ça chauffe. Comment on va faire? C'est équilibriste.
Donc, l'argent là du moratoire là ne va pas servir aux Congolais. Il va aller dans garantir les importations du CFA pour le compte du Congo, pour le Congo, sa participation. Et en décembre, on va négocier si on reste dans le fonds CFA, ce qui va se faire puisque les pions sont là. Et au sortir de là, on pourra certainement dévaluer. Mais en attendant, même si avec ce moratoire, la situation est difficile au niveau financier pour les pays de la CEMAC. Très très difficile. Ce sont des pays pétroliers. Et qui voyaient les cours et autres. Donc tout s'est effondré. Donc comment va-t-il faire? Même en faisant ces moratoires, est-ce que ça va tenir? Donc remarquez ça. Maintenant, bon, cette dette-là aura des problèmes pour nous. Pourquoi? Parce que ce sont des charges ou oui, c'est des dettes, c'est une dette qu'on laisse pour les générations futures. Parce que ça peut tomber à tout instant. Par exemple, si on les laisse là, on les soutient jusqu'en décembre, il peut rester là jusqu'en décembre. Mais cette dette ne va pas disparaître comme ça. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble. À moins qu'on peut l'annuler à la suite des Sassou Nguesso ou pas. Est-ce qu'on va nous l'annuler? Puisque les autres pays, les autres créanciers disent non, mais ça c'est duré. Hein, annuler les dettes de quelqu'un qui est irresponsable, qui ne respecte rien, mais à un moment donné, bon, au niveau éthique et autres, c'est pas bon. Donc peut-être que ça pourra être annulé avec la presse Sassou ou pas, mais c'est une dette qui est à nous. Donc on garde une dette, qu'on dit non, et pendant ce temps, madame, le couple, bon, vous n'allez pas payer les loyers vous n'allez pas payer votre loyer pendant 8 mois. C'est comme ça. Mais à partir de 8 mois, on va recommencer à payer. Mais entre-temps, les trucs n'ont pas disparu. Le loyer que tu devais payer au mois de juin, il est là. Au mois de juillet, il est là. Au mois de août, il sera là. Au mois de septembre, il sera là. Au mois d'octobre, il sera là. Au mois de novembre, il sera là. Au mois de décembre, il sera là. Mais tout ça, ça va venir s'accumuler avec ce qui n'a pas pu avant. Mais on va laisser ce qui, à vous, jeunes Congolais, aujourd'hui et demain. C'est votre dette. Donc on est en train de sauver Sassou Nguesso devant nous, puisque pour l'intérêt vital de la France, ça c'est sûr, mais en sauvant l'intérêt vital de la France au Congo, surtout le CFA, mais on sauve aussi Sassou Nguesso. Il en profite là. Mais non, mais nous c'est ça. Donc on joue contre nous. Et demain, cette dette-là va faire partie des moyens de chantage, de pression et autres contre nous. Puisque ça soit à cette chance-là. Il peut faire n'importe quoi, mais on lui donne toujours cet argent. Mais combien de fois, nous qui serons là, comme on a vu partout là, même l'Issouba, même la transition, ils ont bavé comme ça. Mais ça soit à cette chance-là, avec la France-Afrique. Il fait des conneries, il fait n'importe quoi sur le pays, mais on trouve les moyens pour l'aider. Mais la transition politique de 1991-92, on a failli bloquer pour le problème des arrières des dettes de Sassou Nguesso de 1979 à 1992. Ok, Sassou Nguesso, quand il arrivait au pouvoir, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. On n'avait pas le pétrole, on avait le bois, comme nous sommes le troisième pays producteur de bois du continent. On avait quelques mines solides, comme la potasse, comme des choses comme ça. Il n'y avait pas grand-chose. Qu'aujourd'hui, que ce soit à gérer tous ces pétroles-là qui n'a nous amené que des merdes, que des souffrances, des galères. Et aujourd'hui, un pays surendetté pour rien, ruiné et détruit. Donc, vous voyez le fait de la France-Afrique, qui nous-mêmes, Congolais, nous sommes responsables. Il ne faut pas toujours chercher les boucs émissaires. Donc, sur le plan de cette dette, elle est là. On voit ça qu'elle va s'accumuler. Et va s'accumuler les mois-là, qui Sassou ne va pas payer. Mais au final, l'enjeu est d'abord de sauver les CFA. Et après, on verra. Mais en sauvant les CFA, on sauve Sassou Nguesso. Contre nous. Donc, c'est à nous de comprendre ça. C'est bête, c'est si bête. C'est technique. Donc, si on chassait Sassou Nguesso aujourd'hui, bon, bien sûr que la France va être dans une situation compliquée parce que, déjà, pour négocier le CFA, pour le passage de décembre là, parce que c'est le dernier, hein, c'est le dernier, hein, il faut négocier là. Si on quitte là, il faut que la France trouve une solution ou un petit, voilà, des choses comme ça qui vont négocier ou rester
dans une situation où, je sais pas, il faut peut-être, il y a d'autres accords là qui ont été écrits. Est-ce qu'il peut encore laisser encore 6 mois des négociations en janvier ou non, en juin 2021. Donc on ne sait pas. Donc il faut voir dans le contenu de ces accords-là. Mais nous, on va là, on descend pour signer des accords de ce FOSFA pour une durée de 50 ans. Donc juste en 2070 à peu près. 75, on parle de 2075, voilà. Donc, voilà. Et donc, pour le reste, je dis que c'est contre nous, peuple congolais. Mais le problème qui se pose, c'est que, bon, il faut déjà voir qu'est-ce que c'est le Club de Paris. Le Club de Paris, c'est un groupe informel de créanciers publics. Ce sont des États, ce pas des banques. Ce sont des États. C'est un club de créanciers publics. Ce sont des États. Mais quels sont ces États? Quels sont ces pays-là? Bon, les pays membres, il y a l'Allemagne, il y a l'Australie, il y a l'Autriche, il y a la Belgique, il y a le Brésil, il y a le Canada, il y a la Corée du Sud, il y a le Danemark, il y a l'Espagne, il y a les Américains, les USA, il y a la Russie, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, le Japon, la Norvège, je pense ça, oui, c'est ça, la Suède et la Suisse, un peu près, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que la dette de Sassou Nguesso, là, qui détient la dette de Sassou Nguesso? Et les 2 tiers de cette dette, c'est les Chinois. Mais les Chinois ne font pas partie du Club de Paris. Est-ce que le Club de Paris ou la France est là pour le Paris? Est-ce que s'il y a peut-être des combines avec la Chinois pour qu'on puisse sauver Sassou Nguesso? Ou il y a eu des trucs entre la Chine et la France pour nous rouler Congolais dans la farine et protéger Sassou Nguesso et aussi pour les problèmes du CFA? Je ne sais pas. Est-ce que la France sait bien que le CFA est dans la merde, hein? Et la Chine sait aussi que le CFA est dans la merde et que dans ces pays précités, il y a des pays qui sont nordiques, qui n'aiment plus ce truc-là du CFA parce que quand il y a eu les passages de l'euro en 2002 à peu près, il y a beaucoup de pays nordiques d'Europe là qui étaient étonnés d'avoir cette monnaie coloniale derrière eux. Donc il y a l'Italie, il y a par exemple les pays comme l'Allemagne, ils ne sont pas des pays qui sont réfractaires à ça, hein, à ces problèmes de CFA. Il y a l'Italie, il y a le Danemark, ouais. Il y a la Russie qui est aussi anti-CFA. Il y a la Finlande, il y a la Norvège, oui, c'est ça. La Suède, je sais pas, la Suisse, je sais pas. Et bon, donc il y a des pays comme ça qui sont vraiment hostiles. Mais le problème, c'est que dans ces dettes qui veulent annuler, qui veulent faire le moratoire, est-ce que la Chine va-t-elle aussi accepter ce moratoire qu'on ne paye pas? Parce que cette dette-là, c'est la Chine qui détient la plus grande partie de cette dette. Maintenant, quelle est la part du Club de Paris sur cette dette? Je ne sais pas. Et s'ils se sont entendus avec d'autres créanciers comme les banquiers, comme les FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, plein de donc je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc la diplomatie française joue là ses intérêts vitaux. Parce que la surface, c'est quand même la vache à lait de la France, quoi. Donc, si elle perd ça, quel est encore l'enjeu d'aller se battre là-bas en Afrique, aller pour tirer les dictateurs, alors que, bon, pour des matières premières, bon, tout le monde peut, voilà, peut négocier les multinationales. Mais s'il va là-bas, c'est pour premièrement aussi, c'est surtout les problématiques énergétiques et également aussi du CFA qui couvre beaucoup de ces intérêts vitaux de la France. Et donc, parmi ces pays, je ne sais pas qu'est-ce que la FMI, la Banque mondiale, tous les créanciers financiers, plus la Chine, vont-elles accepter que, bon, ben, qui va payer ça? Est-ce que ces États, entre eux, ils sont en contradiction entre eux? Et donc, je ne sais pas comment ils ont signé. Bon, c'était un accord, on dit un groupe informel. On donne avis, bon, pourquoi pas. Mais on peut sauver, bon, si la France, on dit, bon, ben, sauvons
la France avec son CFA, bon, peut-être les autres les pays précités, que j'ai cité, l'Allemagne, l'Autriche, l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, le Danemark, l'Espagne, les USA, la Russie, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, le Japon, et Norvège, et Royaume-Uni, Suède et Suisse ont-ils accepté, mais il y a aussi le club de Londres. Bon, il y a d'autres clubs, donc je ne sais pas, mais c'est compliqué là. Donc, on est d'accord. Donc, en réalité, nous devons comprendre, nous devons aller voir la part de ce moratoire. Est-ce que ça concerne que les dettes des pays du Club de Paris? Si ça concerne que les pays du Club de Paris, et à ce moment-là, on dit, bon ben, maintenant il faut regarder du côté de la Chine, qui est le plus grand créancier qui ne fait pas partie du Club de Paris. Et qui aussi a une grande partie de cette dette, c'est que ça tient là-bas. Est-ce qu'elle va accepter que de première main jusqu'en décembre, on ne paye pas ce problème de faux CFA et de la dette de Sassou? Mais en réalité, bon, ben, nous sommes là dans des situations où Sassou Nguesso risque d'arriver en 2021. Mais pour le pays, il n'y a pas de souci. Hein. Sassou va tomber, ça c'est sûr. Mais nous allons amener Sassou Nguesso en 2021. C'est malgré l'insupportable, l'inacceptable, les vies détruites et autres. On dit, prenez les risques de sacrifier au moins 5000 personnes du nord au sud de l'est de la ville de Brazzaville. On va se mettre dans la rue, on les chasse. Mais là, vous laissez là, on est en train de comploter contre vous. Ça se peut passer 2021, mais au final, on va nous laisser une dette colossale. Avec cette dette-là nous serons dans l'association des fragilités dans un pays qui est déjà ruiné et détruit. Donc à la merci de tout. Et tous ceux qui sont venus jouer au ministre depuis la transition politique jusqu'à nos jours. Et voilà votre résultat. Ceux qui ont joué aux officiers militaires et tout compagnie, voilà notre résultat. Donc on est en train de jouer contre nous pour sauver Sassou Nguesso et de tout ce pays. Puisque les enjeux pour sauver Sassou dépassent la survie de ce peuple congolais et de ce pays, puisque nous avions déjà ce problème de la France-Afrique. Donc, vous avez compris que le moratoire là est là pour les enjeux du fonds CFA. Il faut sauver les CFA. Et qui ne va pas bénéficier aux Congolais, sauf qu'on va, on va bénéficier à Sassou Nguesso pour les laisser là, jouer son petit jeu de rôle, mensonge, diversion, dissimulation, ruse et violence, barbarie et tout ce qui va parce qu'il sait qu'il est là. Il est en train de faire là, il joue sa dernière cartouche, sa dernière carte. Mais puisque la France ne peut pas changer une pièce maîtresse comme ça est cher pour la France parce que Sassou connaît les secrets de la France-Afrique et inversement. Et donc ils savent bien que voilà, il faut les protéger, ce pion, mais notre pays va être détruit. Donc mettez-vous, c'est une probabilité et qui va aller là que nous allons tout droit pour... Donc maintenant, ce qu'il faut se demander maintenant, quelle est la valeur de ce club de Paris en ce qui concerne la dette, c'est moratoire. Si ça ne couvre que 2%, 1%, bon, ok, mais combien? Parce que si ça apprend des sommes énormes, par exemple, on dit, bon, on laisse ça pendant 8 mois, et ça peut avoir une marge de manœuvre jusqu'à 1 milliard de dollars, ou ça, bon, ben, ça peut sauver les CFA, parce que cette somme-là va être injectée à la BAC, et qui il revient au Trésor français qui peut les présenter pour la convertir euro pour garantir la monnaie européenne. Et donc tout ça, ce sont des jeux-là. Mais nous, on travaille pour la France-Afrique et pour là. Voilà. On a entendu tout notre pays. Voilà. C'est comme ça. Les gros poissons mangent les petits poissons, mais on a cherché les solutions. Mais on ne peut pas. On a une classe politique déjà qui n'est plus bonne. On a un pays qui a été tiré vers le bas. Les gens n'ont plus le niveau de raisonnement ni de conscience, ni de courage d'ailleurs. Les militaires, il n'y a plus d'armée. Donc on a entendu fracasser un pays, mais jusqu'à une rupture qui va être violente parce que la fin des Sassou Nguesso sera brutale. Puisque nous, on va arriver dans un truc qu'on a en train de préparer un monstre, une bombe atomique dans ce pays. On est en train de préparer une bombe atomique dans ce pays. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.